Bonjour à tous, je suis Louis Béjeny et je veux vous présenter aujourd'hui une approche dans le domaine de la psychothérapie qui associe la logothérapie de Viktor Frankl à l'hypnose ericksonienne établie par Milton Erickson. Pour faire cela, je dois vous dire quels sont mes titres et qualités. Je suis professeur émérite des sciences du langage à l'Université de Lille. Actuellement, je suis professeur des universités de linguistique à l'Université Rome Tor Vergata en Italie. Et je suis également docteur honoris causa de l'Université Vassile Goldiș de l'Université d'Arad en Roumanie, où je dirige un centre de recherche et de formation dans le domaine de la logothérapie. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'association en psychothérapie de la logothérapie et de l'hypnose ericksonienne. Tout d'abord dire, avant de commencer, que à la base, la logothérapie de Viktor Frankl est conçue comme une approche psychothérapeutique qu'il est possible d'intégrer à différentes approches compatibles. Alors la logothérapie de Viktor Frankl est une approche en psychothérapie qui a été créée par Viktor Frankl dans les années 30, puis on pourrait dire améliorée après la guerre à la suite de son séjour dans les camps de concentration. Viktor Frankl était un psychiatre autrichien, directeur de la clinique psychiatrique de l'hôpital de Vienne jusqu'en 1939, avant sa déportation. Et il était élève de Sigmund Freud, et on peut dire en quelque sorte qu'il a créé la troisième école, disons, viennoise de psychothérapie suite à la psychanalyse de Sigmund Freud. L'approche de Viktor Frankl se fonde surtout sur le sens de la vie et les valeurs, ce qui est très important. Alors, à la différence de la psychanalyse, qui regarde peu, je dirais, la projection vers le futur et la dimension du sens de la vie, la logothérapie de Viktor Frankl s'appuie sur une approche sensée de la vie, sur des lignes de sens, sur des valeurs de la personne, pour pouvoir construire avec elle, programmer avec elle, un avenir qui puisse, je dirais, retrouver une certaine cohérence dans ce domaine. Le sens, comme je vous l'ai dit, est fondamental chez Viktor Frankl dans l'approche de la logothérapie. Souvent, les crises que présentent les patients sont des crises qui sont liées à ces pertes de sens, à ce qu'on pourrait appeler des troubles existentiels liés au sens, ce que Viktor Frankl appelle les névroses noogènes, que nous pourrons appeler névroses existentielles, qui sont donc liées à l'existence. Pour mettre en évidence les lignes de sens du patient et les valeurs de celui-ci, nous avons différents instruments à notre service. En particulier, je pense à l'autobiographie dirigée, écrite et élaborée par Elisabeth Lucas, qui nous donne un cadre précis que l'on peut élaborer à l'écrit ou à l'oral pour identifier, je dirais, les lignes de sens et les valeurs du patient. Cette autobiographie dirigée se compose de différents segments. En total, il y en a 9, mais en général, on peut proposer une version adaptée en fonction des problèmes qui sont présentés par le patient. Donc, qui vont de la petite enfance, les années d'école, l'adolescence, l'âge mûr, mais surtout qui prennent en compte également la manière dont on se voit dans le futur, comment je vois ma vie future, comment je peux également envisager ma mort, c'est-à-dire le fait de quitter la vie et d'envisager les traces que je veux laisser dans cette vie. Tout cela avec une composition, je dirais une systématisation du temps qui met toujours ensemble passé, présent et avenir, qui sont toujours contemplés ensemble avec évidemment la prise en compte dans ce processus des émotions. Alors pour
expliciter un petit peu l'approche en logothérapie que nous proposons, que je vais vous proposer ici. Donc c'est une approche qui se fonde sur la chronologie. Donc la chronologie, c'est-à-dire un patient vient me voir, il a un problème particulier au moment où il vient me voir, eh bien nous essayons ensemble de déterminer le moment où est apparu ce problème. Nous décrivons tout ce qui s'est passé depuis le moment de l'apparition du problème jusqu'à aujourd'hui, et ensuite, en remontant dans le temps avant le moment de l'apparition du problème et en menant parallèlement l'autobiographie dirigée, nous allons essayer de déterminer la cause de ces troubles, la cause de son mal-être. Pour cela, nous allons également appliquer les 3 principes fondamentaux de la logothérapie, que sont la prise de conscience, donc prise de conscience de la cause du trouble. Ensuite, nous allons procéder à une autodistanciation, la prise de distance par rapport à ce trouble, par rapport à la réalité. Et ensuite, ce qui est très très important, nous aborderons la phase d'autodépassement qui, s'appuyant sur les lignes de sens et les valeurs du patient, lui permettront de construire un projet de vie future, sensé et cohérent. Cela me paraît absolument fondamental. Maintenant, l'association de l'hypnose ericksonienne m'est venue à l'esprit lorsque, dans certains cas, il est difficile de trouver la cause des troubles présentés par le patient, et à ce moment-là, le recours à l'hypnose, et en particulier le dialogue avec l'inconscient du patient, les suggestions que l'on peut faire à l'inconscient du patient peuvent nous permettre d'aller beaucoup plus vite, et de trouver plus rapidement la cause de ces troubles qui sont présentés par le patient. Ces troubles, qui peuvent être traités par ce que j'ai donc appelé la logohypnose, sont surtout des troubles liés à des crises existentielles, donc moi j'ai appelé névrose existentielle, ou bien comme les appelle Viktor Frankl, névrose noogène, mais ça peut être également des difficultés relationnelles, des problèmes d'addiction, l'alcool, le tabac, la boulimie, l'anorexie, mais là encore, pour les addictions, la question n'est pas tant de trouver des recettes psychothérapeutiques pour éliminer momentanément ces problèmes, mais d'essayer de trouver la cause profonde, la cause qui doit être donc conscientisée, qui doit être distanciée et qui doit être ensuite auto-dépassée. Cela me semble extrêmement important. L'hypnose ericksonienne peut être aussi un outil extrêmement efficace dans le domaine des traumas. En effet, si les troubles présentés par un patient sont liés à un trauma subi dans l'enfance ou dans une autre période de la vie, là encore, il me semble que l'hypnose ericksonienne est un outil extrêmement efficace, extrêmement rapide pour déterminer cette cause et surtout en faire prendre conscience le patient. Je n'irai pas plus loin dans cette description que vous trouverez ensuite sur le site que nous vous indiquerons à la fin de ce petit spot, d'information. En tout cas, la logothérapie est conçue comme une thérapie brève, l'hypnose ericksonienne également, et de surcroît, la logo-hypnose, comme je l'ai appelée, elle aussi est une thérapie brève qui permet en une dizaine de séances maximum au patient de retrouver son équilibre par rapport au sens de sa vie et de retrouver une cohérence qui lui permette justement de dépasser les troubles qu'il présente. Le site, nous avons préparé un site
pour justement vous informer sur cette nouvelle, je dirais, approche intégrée entre logothérapie et hypnose que vous trouverez en surimpression de ce petit spot, sur ce petit spot. Et puis, nous allons également vous indiquer une adresse, l'adresse d'un site, je pense, dans les compléments d'information du centre de recherche et de formation de l'université Vassile Coldiș d'Arad en Roumanie, dans lequel vous trouverez tous les axes de recherche sur lesquels nous travaillons, avec des chercheurs, donc bien évidemment roumains, italiens, français, mais que nous allons essayer d'élargir également à d'autres universités dans le monde. Les consultations qui pourront être proposées sur la base de cette approche intégrée, logothérapie-hypnose, donc logo-hypnose, pourront être disponibles à partir de l'automne. L'automne, cela voudra dire de la fin du mois de septembre, hein, à partir de la fin du mois de septembre, à partir du mois d'octobre, cela sera possible. Et vous pourrez prendre rendez-vous grâce je dirais, à l'adresse email que nous vous proposons ici. Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir disons, présenter une approche qui pourra vous intéresser. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Institut de recherche où vous verrez quelles sont les références fondamentales, les références théoriques de cette approche. Merci à tous et à bientôt, j'espère.